Bonjour. Qu'est-ce que la doctrine de la conception virginale de Jésus et que vient-elle faire dans une interrogation de christologie? Alors déjà, il ne faut pas confondre cette doctrine de la conception virginale de Jésus avec la doctrine, par exemple, de l'Immaculée Conception de Marie, qui est donc une doctrine plutôt mariale, ni avec la naissance virginale de Jésus, la naissance étant l'accouchement, hein, donc c'est un accouchement miraculeux, ni avec la virginité de Marie d'une manière générale. Il ne s'agit pas d'une doctrine mariale, mais d'une affirmation christologique dont la fonction essentielle est de confesser que Jésus est fils de Dieu. Alors, concrètement, elle consiste à dire que Jésus a été conçu non pas de manière naturelle, mais il a été conçu de manière miraculeuse et fondamentalement, il est conçu du Saint-Esprit, comme nous le disons dans le Credo. Donc, non pas par l'union naturelle de Marie et de Joseph. Alors, il faut resituer, c'est important, la doctrine de la conception virginale dans un contexte culturel. Jusqu'au XVIIe siècle environ, la procréation humaine a été décrite par analogie avec ce que j'appellerais un schéma agraire. C'est-à-dire, c'est l'histoire que l'on explique aux enfants. Le père dépose la petite graine, la semence, porteuse de l'être et germe du futur être humain dans la terre nourricière qui est le sein de la maman. Et cette terre nourricière figurée par la femme exprime que le terreau où est enfouie la semence va également infuser des caractères à l'être futur. Les anciens n'étaient pas stupides, ils voyaient bien que les enfants ressemblaient parfois plus à leur père qu'à leur mère, mais qu'il y avait quand même des caractères des deux dans le nouveau-né. Et alors, l'embryologie moderne, contemporaine, décrit la procréation comme un croisement d'informations apportées à part égale des patrimoines génétiques, par les patrimoines génétiques de chacun des deux parents. Alors, si la chair de l'enfant, la matière de son corps, est évidemment formée par le corps de la mère, les caractères du bébé sont évidemment issus, et ce, de manière relativement équilibrée, hein, on peut dire même à part égale, des deux parents. Il y a cette espèce de loterie génétique qui fait que le processus va puiser dans un petit peu les génomes des deux parents pour former le nouvel être issu donc de ces parents. Pour Jésus, si Jésus est véritablement homme, ce que nous affirmons dans la foi, son génome est un vrai génome humain, donc composé d'une partie normalement issue de la mère, donc de Marie, et une partie normalement issue du père. Donc, ici, en l'absence de père biologique, la question est d'où vient la partie masculine, entre guillemets, du génome. Alors, quelques hypothèses peuvent être émises. En premier lieu, de Marie. Mais nous aurions à ce moment-là le modèle d'une parthénogénèse, et en toute rigueur, Jésus serait une fille. Et puis au plan théologique, comment comprendre l'incarnation du Fils si en définitive Jésus était issu d'un seul parent, en l'occurrence Marie, comme une espèce de clone, même éventuellement un autre être, mais issu quand même du patrimoine génétique comment exprimer à ce moment-là qu'il est effectivement le véritable Fils de Dieu. Deuxième hypothèse, non pas de Marie, mais de l'Esprit Saint. Alors, ce ne serait plus à ce moment-là
le Fils, mais l'Esprit qui se fait chair, toujours, version toujours écartée par la tradition. Il n'a jamais été question que Jésus soit interprété comme l'Esprit Saint fait chair dans le corps de Marie. Alors, d'où vient donc autre hypothèse, troisième hypothèse, si c'est ni de Marie ni de l'Esprit Saint, peut-être du Fils lui-même. Et à ce moment-là, nous sommes dans le registre d'une création, quelque sorte ex nihilo de la partie manquante masculine, normalement, du génome, avec peut-être du coup le danger de faire de cette description celle de la génération d'un demi-dieu dans laquelle eh bien, la partie humaine serait apportée par Marie et la partie divine serait apportée par Dieu le Fils, faisant finalement de Jésus une demi-créature du Père et non pas le propre Fils de Dieu fait homme. Donc nous sommes en face d'un certain nombre de difficultés que nous allons voir comment la tradition a pu gérer ces différentes hypothèses.